Marriage Story de Noah Baumbach. Thibaut, nous l'avons vu ensemble à Venise, on va pouvoir en parler tous les deux du coup. Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand tu repenses à ce film-là qu'on a vu maintenant il y a 2-3 mois? Waouh, bonne question. La première chose à laquelle je repense, émotion. Voilà. Moi je vais dire justesse. Écoute, Voilà. À peine marié, tu penses déjà au divorce? France tu Culture. Tu sais ce que Non, c'est? mais c'est pas ça, mais je vais dire émotion, je vais dire justesse, je vais dire couillu. Non, mais. Je rigole. Donc, oui, bon, comment résumer ce film qui dure quand même 2h17, faut le dire, mais on voit pas le temps passer une seule seconde. Parce que je sais que je parle du temps parce que je sais que beaucoup de gens vont être intéressés par ce film. Ils vont regarder sur internet, ils vont dire ouh, un film de divorce, 2h17, Noah Baumbach, ça donne pas spécialement envie. Mais il y a une chose aussi qu'on peut dire, c'est humour, parce que ce film aborde le divorce avec une certaine légèreté assez déconcertante. Hein. Tout à fait, ouais. Ah bah oui, parce que effectivement le gros du film, c'est un couple qui se sépare et qui va divorcer. Donc on va passer par vraiment les toutes premières étapes de la séparation, jusqu'à des scènes dans un tribunal, enfin vraiment jusqu'à la fin, quoi. Oui. Donc il y a absolument rien de réjouissant là-dedans, et pourtant il y a des moments très drôles, il y a des moments de grâce aussi. Je pense notamment à cette scène où le personnage d'Adam Driver, Charlie, chante. Tout à fait. Enfin, il y a des choses qui semblent être presque en décalage avec le film en tant que tel. Et pourtant, en fait, le film commence déjà avec un truc très particulier, c'est que chacun présente l'autre Sous son meilleur jour. Sous son meilleur jour. Plus ou moins. Il y a quand même... Il pointe des petits défauts, des petits trucs qui font rire. C'est ce que tous les couples disent l'un sur l'autre. Tu vois, voilà, tous les hommes mariés, les femmes mariées disent ouais, elle est fantastique, etc. Un peu chiante le matin parce qu'elle a une sale gueule, voilà, tout ce que j'ai. Mais il y a un peu un discours comme ça, mais ça fait partie de l'amour finalement. Ouais, c'est un peu ça. Et donc le film commence comme ça, et puis rapidement, en fait, on vire dans quelque chose de plus dramatique. Plus sombre, oui, ça s'assombrit. Oui, c'est ça. Voire triste, voire difficile par moment, hein, parce qu'effectivement, il y a une séparation. Déjà, ça, c'est pas évident. Mais le couple habite New York, et Nicole va décider de rentrer sur ses terres natales en Californie. Donc, ça crée une séparation distance physique aussi, oui. Physique, en plus de la distance mentale, psychologique, qui s'est déjà mise en place en fait entre Nicole et Charlie. Donc voilà, il y a tout un processus assez classique, hein, enfin, je veux dire, c'est un procédé normal, ce que le film montre par rapport à un divorce. Séparation, en fait, oui et non. Tentative de faire ça bien, mais en fait, on n'arrive pas à faire les choses bien, ouais. Et donc... Mais en fait, moi, je trouve que la plus grosse force de ce film, parce qu'en fait, ce film m'a fait penser à Blue Valentine, et directement, je me suis dit, bon, ok, oui, le film parle d'un amour qui se transforme en séparation, d'accord, donc ils ont ça en commun, mais après ça, ils n'ont pas grand-chose en commun. C'est-à-dire que Blue Valentine, par exemple, est beaucoup plus cruel dans son portrait du divorce, ou en tout cas de la séparation. C'est vraiment... c'est lourd, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas d'amour pour ces personnages-là, on a envie qu'ils se séparent. Ici, en fait, ce qui est plus malin, c'est que dans le divorce, il te montre en fait toutes les choses qui sont belles à propos de ce couple. Ouais, ah oui. Et c'est ça qui est très étrange, et c'est vrai d'ailleurs quand vous avez déjà vécu une séparation, je suppose, peut-être si vous nous écoutez, c'est quand la relation se termine qu'on se rend compte de toutes les choses qu'on aimait bien dans cette relation. Et ce film-là, en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit ce couple qui se sépare, mais nous, en tant que spectateurs, on voit toutes les choses qu'ils ont fait, qui se sont mis ensemble. Ouais. Et donc, on est engagé parce qu'on se dit, mais vous êtes bien, en fait. Allez, c'est quoi cette histoire? Et donc, on se sent émotionnellement investi dans ce couple-là. Sans doute qu'on reflète aussi des choses de notre vie personnelle sur ce couple, mais on a cette impression de dire qu'il y a du gâchis, quoi. Ouais. Mais ce qui est assez fort, c'est que même si parfois les personnages se balancent des pics, se mettent des bâtons dans la roue, etc., jusqu'au bout, tu vois que ce sont deux personnes qui sont faites, peut-être pas pour être l'une avec l'autre, mais qui sont d'une certaine façon faites l'une pour l'autre. Tu vois les points, tu vois les convergences en fait, même vraiment jusqu'à la toute fin. Tu vois que ces gens peuvent vivre
j'exagère un peu, mais en parfaite harmonie, limite. Ils peuvent trouver un style de vie qui va leur convenir à tous les deux, que ce soit ensemble ou pas ensemble. Et donc c'est ça qui, je pense que ça rejoint ce que tu disais, où effectivement on voit en tant que spectateur, tu vois ce qui rapproche les deux personnages, tu vois aussi ce qui les sépare, bien sûr. Mais voilà, c'est génial d'avoir ce point de vue de spectateur et d'avoir le recul que les personnages n'ont pas en fait. Et c'est aussi, ça montre à quel point les personnages sont bien écrits, parce que c'est rare qu'on voit un film comme ça, enfin, il y a tellement de films qui parlent d'amour, hein, il y en a plein, mais c'est rare qu'il y ait une profondeur de personnage assez importante pour qu'on voit vraiment tout dans le personnage en tant que spectateur et qu'on s'y attache au moindre détail en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'assez épatant qui souligne la prestation des deux acteurs. Ça, c'est clair que Adam Driver et Scarlett Johansson font ce film. Hein. Tu mets ça avec d'autres personnes, je suis pas sûr que ça marche. Non. Bah, ça a marché avec certains. Hein. Je pense, bien sûr. Tu peux remplacer. Meryl Streep et Dustin Hoffman dans Kramer contre Kramer, évidemment. Je pense qu'à mon avis, c'est même une des références, très probablement, de Noah Baumbach. Parce qu'on est un peu dans le même cadre. Hein. C'est-à-dire que dans Kramer contre Kramer, c'est ce qui se passe ici aussi. On suit la perspective du père, de Charlie, qui va vivre seul avec son enfant pendant un moment. Donc, après, il se passe évidemment plein d'autres choses, mais ouais, je pense que pour moi, ça a été une des références assez évidentes. Ouais. Et déjà que c'est la référence du film de divorce, là, ça se sent vraiment très très fort. Oui, avec la touche Baumbach. Donc, il y a ce côté Baumbach avec cette mise en scène un petit peu poétique, un petit peu... la musique un peu, tu vois, sautilleuse comme ça, enfin c'est un peu un peu jazzy, un peu hipster new-yorkais, j'ai envie de dire, c'est un peu ça le concept. Un peu, je m'attarde sur des détails aussi, des trucs très futiles parfois dont limite on a dans l'absolu rien à foutre. Et c'est pas forcément hyper intéressant pour le spectateur, mais voilà, il y a ce truc d'aller parfois d'aller pointer des détails, des petits trucs de la vie qui font que, en fait, ça enrichit le récit tout simplement et l'histoire des personnages et les personnages. Et c'est assez agréable en fait au final. Des trucs tout con comme le fait qu'il arrive jamais à mettre le siège auto dans la voiture, des trucs comme ça, c'est voilà. Et donc c'est des petits éléments qui te mettent dans le film et qui rendent le personnage encore plus humain. Et c'est ça aussi que je trouvais intéressant, c'est que il y a beaucoup de scènes du film qui auraient pu être tournées en champ contre champ. Mm-hmm. Parce que le film se passe soit dans une maison, soit dans un appartement, soit dans une voiture, enfin voilà. Mais il trouve toujours une action à faire à ces personnages en fait. C'est-à-dire que s'ils rentrent du resto, ils vont pas s'installer dans le canapé à deux à discuter. C'est genre, il y en a un qui va se faire un thé, puis l'autre pendant ce temps-là, il va trier le courrier ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, il y a une vie qui est tout à fait réelle. C'est vrai que quand on rentre d'un truc, on va toujours faire quelque chose, quoi que ce soit. On va aller aux toilettes, j'en sais rien. Et il va vraiment garder tout ça dans le film et créer ce mouvement perpétuel des personnages qui rend le truc hyper réaliste en fait, en plus. Bah oui, il y a de la vie en fait. C'est pas figé. Et c'est vrai que fort heureusement, il n'a pas fait énormément de chant contre chant. Enfin, en tout cas, il aurait pu en faire beaucoup plus que ce qu'il en fait. Et je pense que ça aurait vraiment alourdi le récit, le rythme. Ça aurait vraiment figé le bazar. Alors que non, en décidant de garder la vie, l'activité, etc. des personnages, ça rend la chose beaucoup plus intéressante, beaucoup plus proche des spectateurs. Et ça, c'est assez fort. Il y a des spécialistes pour ça, Spielberg notamment. Je pense que c'est le roi pour tout ce qu'on appelle, c'est le blocking. Donc c'est-à-dire que chacun est à un endroit et puis il doit aller ceci, cela, etc. Et donc déjà, c'est-à-dire que c'est déjà compliqué de créer cette chorégraphie des personnages, des acteurs qui doivent faire ceci, telle action, se déplacer à tel endroit, et puis, etc. Donc rien que ça, c'est déjà compliqué. Mais en plus, si tu dois bouger avec la caméra dans cet espace et dans ce la lumière, dans ce moment d'action, c'est encore plus compliqué. Et ça, je trouve que Baumbach le fait bien dans ce film. Tout à fait. Donc ça, c'est... Et dans très bon point. Dans chaque section difficile du film, donc je pense notamment à la scène où ils doivent se remettre les papiers de divorce, il va toujours rajouter un twist un peu rigolo. Et donc du coup, il y a ce côté dur, parce que tu te dis, elle va lui remettre des papiers de divorce, mais ils vont trouver un truc pour que genre la maman débarque, et alors du coup, ça met un peu le truc à mal. Il y a des trucs comme ça qui rendent le film joyeux, alors que pourtant il se passe des choses pas joyeuses du tout. Ce qui fait qu'il est accessible. Je dirais pas forcément joyeux, mais un peu décalé, un peu comique. Exactement. Un peu
limite, en fait, c'est un truc important. Elle doit remettre les papiers Très du important, divorce. oui, c'est lourd comme scène à la Ouais, base. c'est ça. Mais elle va leur rendre le truc un peu... Cocasse, quoi. C'est ça. C'est cocasse. C'est eux, en fait. Ils arrivent pas à faire ce truc comme ils devraient. C'est ça, de manière très sérieuse, en mode tiens, voilà un café, voilà les papiers du divorce et dégage, quoi. Là, il se passe toujours des trucs un peu débiles où tu te dis, bon, enfin, mais allez, mais voilà, ça fait partie de leur quotidien. Je pense aussi à une scène plus tard où Adam Driver reçoit une assistante sociale à la maison pour faire un Ouais. contrôle. Très drôle aussi, cette Très scène. très drôle, cette scène. Alors que pourtant, c'est pas drôle du tout. Tu te dis, il y a Non. l'assistante sociale qui vient chez toi Il pour y a, voir il y si a- ton il y a- enfant il y a va des bien. enjeux hyper importants. Ouais, c'est ça. Et c'est ça c'est évidemment primordial pour n'importe quel film, mais les enjeux sont très forts pendant tout le film. Ouais. Parce qu'ils évoluent, ils sont pas toujours les mêmes en fait. Bien sûr, l'objectif ultime c'est d'avoir la garde de l'enfant, de rester à New York, etc. Mais, Ou éventuellement de se remettre ensemble, c'est possible aussi. ou de se remettre ensemble, bien sûr. Mais il y a plusieurs enjeux hyper importants qui jalonnent le film et qui lui donnent plus de force en fait. Donc franchement, au niveau de l'écriture, c'est vraiment... c'est brillant tout simplement, je trouve. Que dire de plus 4 étoiles. 4 étoiles pour Marriage Story, honnêtement, pour l'instant, c'est un de mes films de l'année. Ah bah bien sûr. Donc je ne sais pas s'il sera dans mon top 5, mais j'ai été très convaincu. Je sais absolument pas où il sera dans mon top, mais il sera dans le top, ça c'est une certitude. Pour J'ai- moi, et on va en parler plus longuement maintenant, c'est le meilleur film de Noah Baumbach. Bah voilà, boum, tu viens de